Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour faire un focus sur la prochaine pleine lune du 16 février. C'est une pleine lune très intéressante, bien sûr, qui va s'exprimer de différentes manières, comme souvent le font les dynamiques et les énergies astrologiques, qui sont protéiformes. Donc pour cette pleine lune, qui est intéressante parce qu'au moment de cette pleine lune, il y a également la conjonction Mars-Vénus. C'est une conjonction vraiment singulière, cette conjonction Mars-Vénus. Elle n'est pas comme les autres, elle n'est pas habituelle pour plusieurs raisons. Mais je ferai une vidéo dans quelques jours spéciale consacrée à cette conjonction Mars-Vénus. Et là, je vais me concentrer sur la pleine lune qui a lieu dans l'axe Verseau-Lion. Et en plus, quand on regarde la carte, on s'aperçoit qu'il y a un ascendant Lion, justement au moment de cette pleine lune, et donc un descendant Verseau. L'opposition, effectivement, peut s'exprimer Verseau versus Lion ou Lion versus Verseau. L'idéal dans un aspect d'opposition, bien entendu, c'est de créer une relation, de rechercher un point central, de rechercher un équilibre, une harmonie. Parce que l'opposition est un aspect qui permet de comprendre les choses, de prendre conscience. C'est le moment de la floraison dans le cycle de croissance. Donc on voit la fleur de la graine qui a été semée au moment de la conjonction. On voit le résultat, on voit le fruit de la construction évolutive de l'aspect. Donc c'est un moment de conscience. Cet aspect parle de quoi? Il parle de liberté. Ça vous étonne pas parce qu'en ce moment, quand même, c'est sous les feux de l'actualité, avec tous les mouvements qui opèrent dans le monde en ce moment, les fameux convois de la liberté. Et bien justement, avec cette pleine lune, il y a une interrogation sur la notion de liberté. Et donc, qui peut se comprendre et s'analyser de différentes manières, et notamment la notion de liberté individuelle. Est-ce que on doit retrouver nos libertés individuelles comme on les a connues avant cette crise sanitaire qui a quand même fait voler beaucoup de choses en éclats, ou bien est-ce qu'on a une redéfinition de la notion de liberté individuelle? C'est ce que vient interroger cette pleine lune. Pourquoi? Parce que je reviens sur tout ce que j'ai développé précédemment dans les vidéos depuis déjà 2 ans. Il est question de changement de société, il est question de changement de paradigme. J'en ai longuement parlé avec le carré Saturne-Uranus. Carré Saturne-Uranus qui est un carré vraiment révolutionnaire. Et donc en 2020 déjà j'avais parlé de révolution, de changement de paradigme, de révolution citoyenne, de contestation aussi, justement par rapport aux restrictions de liberté qui ont été prises. Mais ça va bien plus loin que ça, parce que là on est dans un changement de paradigme, un changement de notions et de valeurs. En fait, l'énergie ne s'exprime pas forcément au moment de la mise en place de l'aspect. C'est pour ça que je parlais de contestation, de révolution en 2020. Maintenant que le carré Saturne-Uranus se dessert, donc l'étreinte se dessert, le serrage de vis, si je puis dire, se dessert, donc, eh bien, l'énergie peut s'exprimer désormais, s'exprimer maintenant. Ça ne veut pas dire que le carré Saturne-Uranus n'opérera plus, on sera toujours dans son énergie, mais de façon différente et de manière beaucoup plus expressive, expansive. Attention, parce que ce carré Saturne-Uranus, toutefois, du fait de la rétrogradation de Saturne, se reformera en octobre 2022. Donc c'est pour ça que ce desserrage d'étreinte actuel qui opère, est-ce qu'il va tenir dans le temps, ou est-ce que c'est un peu une sorte de mirage, d'écran de fumée, d'illusion pour un peu, allez, on va ouvrir un peu la prison pour les laisser respirer, et puis après derrière, refermer les portes de la cellule, vous voyez. Bon, on verra bien, on verra ce qui va se passer. Toujours est-il, c'est qu'il y a une expression de cette liberté, revendication de la liberté, et un questionnement. Un questionnement par rapport au dessein collectif. C'est-à-dire,
à ces changements de paradigme. Et dans les paradigmes, il est question de valeurs. Et dans ces valeurs, il est question de la notion de liberté. De liberté individuelle qui doivent s'harmoniser aux futurs défis à relever pour un autre fonctionnement collectif. Et donc, quels vont être ces autres fonctionnements collectifs ? Eh bien, je pense qu'ils vont prendre forme au fur et à mesure. Ils vont sans doute prendre forme et naître justement à partir de ces exigences de liberté, ces mouvements collectifs, ces mouvements solidaires, humanistes, qui ont sans doute envie aussi d'autre chose. Bien sûr que dans ce mouvement de masse, tout le monde n'est pas forcément branché sur les mêmes diapasons, c'est clair. Donc il va falloir trouver un terrain d'entente, et c'est ce à quoi invite cette pleine lune, et à réfléchir là-dessus et à prendre conscience. Nous avons des défis à relever, des défis qui ne sont pas des moindres, ce sont des défis d'organisation de société. Je l'ai déjà développé longuement précédemment, des défis de changement dans notre manière de produire des biens de consommation et de consommer ces biens de consommation. Et évidemment, c'est lié à nos libertés individuelles. Si on conçoit la liberté individuelle comme quelque chose d'égocentré et faisant fi justement de ces nécessités de défis à relever pour changer nos manières de vivre, nos modus vivendi, parce qu'effectivement il y a urgence, il y a des urgences vraiment qui clignotent au rouge, parce que il y a une expansion démographique et une diminution des ressources, un épuisement des ressources. Donc à un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour gérer ces problématiques. Et pour gérer ces problématiques, il va forcément falloir se limiter. Et c'est pour ça qu'aussi il y a Saturne dans le Verseau. En fait, avec l'astrologie, on apprend, on retient que finalement, il y a du mauvais dans le bon et il y a du bon dans le mauvais. C'est-à-dire que ce qui nous paraît comme étant une contrainte, finalement, c'est juste une énergie qui se met en place pour nous préparer à autre chose. Alors, c'est vrai que ça en passe peut-être par quelque chose d'un petit peu difficile et dur, parce qu'on n'est pas habitué, mais c'est peut-être pour nous préparer justement à une suite, et qu'on va devoir possiblement se limiter justement dans l'expression et la manifestation de ces libertés individuelles. C'est le propre du lion, ça, d'exprimer les choses ouvertement. Convoi de la liberté, je fais une petite allusion lacanienne, convoi de la liberté, effectivement que cette revendication des libertés soit ostensible, soit visible, qu'on la voit. Parce que, effectivement, si les autorités de pouvoir restreignent ces libertés, peut-être à dessein, c'est-à-dire à dessein futur de nous préparer justement à devoir nous limiter, parce que c'est pour le bien de la collectivité, c'est pour l'équilibre futur de la vie encore viable et possible sur cette terre, ok, mais si ça tombe dans des excès, dans du totalitarisme, eh bien, effectivement, c'est important quand même de rappeler à ces pouvoirs, à ces autorités, qu'il faut quand même veiller à ce que les individus puissent continuer à jouir d'une certaine liberté individuelle. Une autre manière d'expression, c'est que certains individus sur cette planète sont conscients, éveillés, sont responsables et sont suffisamment adultes pour se limiter eux-mêmes vis-à-vis justement de la nécessité d'être attentif à l'écosystème, à l'environnement, à l'entourage qui est autour de soi. Mais d'autres individus, et je crains que ce soit une majorité, pas encore éveillés à cela, et a donc besoin qu'on leur prenne la main. Donc on a encore besoin justement d'autorité, de l'image père et mère, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, pour prendre les décisions à leur place, et donc prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire des mesures un petit peu restrictives de nos libertés individuelles, parce que ces libertés individuelles sont dommageables sur le bien-être et l'équilibre et l'harmonie collective, justement en fonction de ceci. C'est-à-dire qu'il y a eu une exploitation des ressources de la Terre tellement frénétique, tellement
jupitérienne justement, c'est-à-dire de profit et d'expansion, que bah oui, maintenant, eh bien, on en voit les conséquences. Donc, il faut bien, à un moment donné, agir, et agir concrètement. Et donc, Saturne dans le Verseau, il propose ça, il propose des limites à nos libertés individuelles quand même. Avec les articulations et dynamiques astrales en présence, j'ai déjà développé ça dans les vidéos précédentes. Nous sommes invités à nous adultiser, les êtres humains, et de prendre nos responsabilités et d'organiser nos pouvoirs personnels pour le fonctionnement collectif, et de plus déléguer ces pouvoirs à des autorités, à des représentants extérieurs. Parce que effectivement, avec ce qui se passe dans le ciel en ce moment, il est possible, si vous voulez, que si on continue à déléguer nos pouvoirs personnels, eh bien que une caste d'individus s'arroge tous les pouvoirs et quelque part viennent nous imposer leur vision du monde, leur vision de la société, avec leurs dictates, et nous impose cela quelque part par la force. Donc ça pourrait être la dérive si l'équilibre est rompu. Mais voilà, si vous voulez, tout ça a besoin d'être pensé, a besoin d'être réfléchi. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas museler les libertés non plus d'une manière autoritaire et arbitraire comme on en a eu un exemple là pendant la crise sanitaire. Et en même temps, il y a une nécessité parce que on a peut-être été dans des exagérations, dans des excès consuméristes, productivistes qui mettent en péril la vie sur Terre et qui créent de la pollution, etc. Donc il y a une réflexion aussi là-dessus. Si vous voulez, la symbolique, elle est là, sur la notion de liberté individuelle versus fonctionnement collectif. C'est intéressant justement de ne pas opposer ces deux paradigmes, mais d'être dans un point central, de trouver un juste équilibre, une harmonie entre le besoin de liberté individuelle, donc de continuer à pouvoir se sentir libre de ses mouvements, de ses désirs, de ses envies, d'être et d'exprimer cette liberté, de la vivre, de la manifester, et en même temps que cette expression, que cette manifestation ne soit pas préjudiciable pour la communauté humaine, parce que là on est vraiment à l'échelle de la planète. Et alors ces mouvements-là sont bien sûr soutenus par la future conjonction Jupiter-Neptune que j'ai déjà développée précédemment. Moi, j'aurai l'occasion d'en reparler parce que c'est une conjonction majeure qui va nous parler tout au long de cette année 2022 et dans les années qui viennent. Alors étonnamment, c'est que ces mouvements solidaires se mettent en place au moment de la conjonction applicante. C'est au moment où la planète la plus rapide, Jupiter, rejoint la plus lente. C'est-à-dire que c'est la fin du cycle. C'est-à-dire là, on est dans une période de bouclage de la précédente conjonction Jupiter-Neptune qui a lieu il y a 12 ans, en 2009, le 21 décembre 2009, dans le signe du Verseau, justement. Donc vous voyez, on est dans le signe de la liberté qui est le signe des Verseaux. Donc à surveiller, à voir comment, comme on est à la fin du cycle précédent Jupiter-Neptune, et qu'on en démarrera un nouveau à partir du 12 avril, à voir comment ces mouvements universels, parce que là on est dans le Poisson, on est avec Jupiter et Neptune, donc c'est sans frontières, sans limite, ça touche vraiment l'ensemble de la planète, quasiment l'ensemble de l'humanité. Donc vous voyez, voilà, il y a une réflexion. Le signe du lion, c'est vraiment un signe d'ostentation, de démonstration de sa personnalité, dans la caractérologie astrologique, d'expression de sa personnalité, de manifestation. C'est la phase 5 dans le développement, c'est la phase de l'enfance par exemple, où on fait les choses, on s'exprime pour attirer l'attention à soi. Le lion, c'est un peu ça. Il a besoin de briller, de montrer sa lumière pour attirer à sa lumière une attention. Et en même temps, le fait de vouloir attirer l'attention à soi, c'est pour recevoir l'approbation, la validation d'un entourage, la validation, l'approbation de l'expression de cette personnalité. Un moment d'éducation donc.
C'est le 5e signe du zodiaque. Si on a un lion assez fort dans son thème, on peut rechercher quelque part un certain succès, vous voyez, une certaine reconnaissance de soi, de sa personnalité. Hein. Et donc, si cette personnalité ou l'expression de cette personnalité n'est pas validée par un entourage, ou qu'il y a des corrections à apporter, eh bien c'est le signe suivant, le signe de la Vierge justement, qui s'en charge, c'est-à-dire que le signe de la Vierge, c'est un signe d'amélioration de soi. Les frustrations et les sortes de privations qu'on peut recevoir au lion, les frustrations, parce que effectivement on estime ne pas être reconnu comme on souhaiterait l'être, eh bien ne sont pas là pour nous blâmer ou nous punir, même si on peut le recevoir comme ça, on a l'impression d'être puni, d'être blâmé, d'être privé, frustré. C'est plus que notre thème astral indique un process d'évolution et que il y a une nécessité sans doute de devoir revoir. Vous voyez, de corriger les choses, d'améliorer en fait son fonctionnement et sa personnalité. Donc là, on est dans la phase vierge qui suit derrière, phase d'amélioration de soi, hein, de repositionnement, hein, de restructuration si vous préférez, et donc de modification justement dans l'expression et la manifestation de cette personnalité qui doit sortir de quelque chose de trop égocentré, de trop narcissique, ce qui est peut-être l'écueil du lion, hein, à rechercher sans arrêt l'approbation, le succès. On peut tomber dans l'orgueil, si vous voulez, avec le lion. Au lieu d'être magnanime et munificent, ce qui est le propre du lion, et donc de diffuser sa lumière d'amour autour de lui, eh bien, alors il la diffuse, mais il attend en retour, si vous voulez, un certain succès. Donc là, il y a une invitation à, quelque part, se détacher de cette attente, ce qu'invite à faire le Verseau, vous voyez, en face, hein, le signe en face du lion, justement, de se détacher, de prendre beaucoup de recul par rapport à, justement, à ce retour d'affection attendu. Hein, on exprime sa chaleur, sa lumière, sa personnalité pour en attendre un retour d'affection. Donc on peut être très démonstratif dans le lion. Et justement, avec le Verseau en face, on doit apprendre à ne rien attendre en retour. C'est-à-dire continuer à exprimer sa chaleur et sa lumière, de bienveillance, d'amour, apporter justement sa singularité, ses talents, hein, cette expression chaleureuse comme une plus-value à la société et au collectif. Et non pas tomber dans quelque chose de trop égocentré. Vous voyez. Après, il y a des lions blessés, évidemment. C'est-à-dire que dans cette phase de développement, si notre phase lion est au contraire rejetée et reniée, évidemment, c'est une souffrance. Donc il y a évidemment un juste équilibre à trouver là-dedans. Hein. Il ne s'agit pas de nier la personnalité, il s'agit juste, si elle n'est pas adaptée à sa manière de s'exprimer, son sens du moi, son sens de sa liberté personnelle, eh bien, il est nécessaire de la corriger, de modifier les choses, de réajuster l'expression de sa personnalité pour qu'elle soit plus adaptée aux attentes des autres, aux attentes sociales, aux attentes de relations avec les autres. Hein. Et donc c'est sûr qu'un lion blessé, ce sont des blessures d'amour-propre, et ces blessures d'amour-propre peuvent, par effet surcompensatoire, déclencher chez la personne dont le lion est blessé, beaucoup d'orgueil, à la limite presque de prétention, de vanité, hein, parce qu'évidemment on va jouer la carte de la surcompensation parce que on n'a pas été reconnu, notre personnalité, l'expression de notre personnalité a été peut-être même humiliée. Vous voyez, il y en a qui subissent des humiliations dans leur entourage et donc par effet surcompensatoire, certains, je dis pas tout le monde, certains peuvent au contraire jouer la carte de l'orgueil et du moi-je, vous voyez, pour toujours pareil, pour chercher une reconnaissance, hein, pour chercher la validation. Et recevoir de l'amour, tout simplement. De l'amour qui n'a pas été là, peut-être. Et comme le lion est aussi le signe qui incarne la royauté, il peut y avoir aussi le désir de tout régenter. Vous voyez, d'être très contrôlant, à la fois de soi, mais aussi de son entourage.
et de régner un peu en monarque, en maître absolu sur son clan, sur sa tribu. Voilà. Autre possibilité également, du coup, par effet de surcompensation, si effectivement le narcisse a été blessé et pas reconnu à sa juste place, à sa juste valeur, eh bien, on a affaire à un lion, une phase lion, une énergie lion dans son thème qui, au contraire, a du mal à s'exprimer, qui va se replier un petit peu sur elle-même, vous voyez, et qui va intérioriser beaucoup. Donc un lion bien équilibré, c'est un lion qui va diffuser sa lumière, diffuser sa chaleur, diffuser son enthousiasme, diffuser son énergie ardente de feu solaire. Et cette chaleur communicative va apporter beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour aux autres qui vont recevoir cette lumière, cette chaleur du lion. Une chaleur et une lumière bienveillante. Voilà un petit peu la nature léonine. Bon, je m'arrête là, c'est un petit peu long, donc voilà, on est dans ces manifestations individuelles dans le champ collectif en ce moment, de ces convois de la liberté, et ça interroge justement sur la liberté, la notion de liberté individuelle, qui doit être dans une participation au monde et participation d'un nouveau monde, je le répète, toujours en lien avec le carré Saturne-Uranus, de changement de paradigme, donc de revoir aussi les concepts de notion de liberté individuelle. Voilà, ça ne sera plus les libertés individuelles sans doute comme on les a connues jusqu'à présent, ce sont des libertés individuelles qui vont devoir poser certaines limites. Et la difficulté, ça va être d'accepter ces limites, de les intégrer dans ces processus de vie quotidienne. Voilà, et donc de devoir modifier ses propres comportements. C'est un petit peu la liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Vous voyez, c'est cet adage-là. Et je dirais inversement. Voilà. Et aussi, les autorités qui gèrent le collectif, les autorités de pouvoir, pareil, vont devoir aussi s'adapter, vont devoir ajuster entre les nécessités et les besoins, les exigences des nouveaux projets de société, de devoir modifier beaucoup de choses dans nos comportements, donc poser sans doute certaines limites, et en même temps, point trop n'en faut, respecter quand même les libertés individuelles. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous allez passer une bonne pleine lune. Ah oui, c'est ça que je voudrais dire, c'est que les personnes quand même concernées par cette pleine lune sont les personnes nées à titre individuel, le 10 février et le 2 mars, le 14 août et le 3 septembre, le 12 mai et le 3-4 juin, et le 12 novembre et 3-4 décembre. Voilà, si vous êtes né dans cette fourchette de date, dans cette période-là, il est fort probable que vous ressentiez, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais il est possible que vous ressentiez certains effets de cette pleine lune. Voilà, ou si vous avez bien sûr des planètes dans ces secteurs-là, ou votre ascendant, descendant, milieu du ciel, fond de ciel, c'est-à-dire des axes importants de votre thème de naissance. Allez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour parler donc de la conjonction Mars-Vénus qui alors est très très importante aussi. Donc on développe ça dans quelques jours ensemble. Bis bis.